mais... Pardon. Non, mais... Ah oui, non, mais là, c'est sûr. Hein. Moi, j'étais sidérée samedi, j'étais retenue samedi. Bonjour. Bonjour. Un rassemblement qui était autorisé au départ, après ils l'ont interdit, après autorisé finalement. C'est quoi ton sentiment par rapport à ce qui se passe? Eh bien, que c'est le minimum qu'ils pouvaient faire, nous accorder le droit de revendiquer, de dire notre souffrance avec le peuple palestinien, de soutenir ce peuple qui subit des injustices depuis trop longtemps. Et, on ne parle pas beaucoup en fait. Sur les médias français, on ne parle pas beaucoup. Ouais. Oui. Silence radio. Oui, oh ben non. Non, mais par contre, je suis choquée du fait qu'on a été bâillonné. Ouais, le traitement de l'actualité en fait. Le traitement de l'actualité. Ah oui, ouais, c'est triste quoi. Non, c'est très triste. C'est deux poids, deux mesures. Là maintenant, c'est clair. C'est clair. Le chemin permis, on a le droit de dire uniquement ce que l'État, les autorités ont décidé. Si on dit le contraire, on nous arrête, on nous enlève nos drapeaux, on nous donne des PV. La semaine dernière, il y a eu un rassemblement pour... Samedi, c'était samedi. Ouais, apparemment, il a déclaré Darmanin qui a retiré les titres de séjour carrément. 36 personnes, ils ont retiré de leur titre de séjour et ils veulent l'expulser quoi. Pour un rassemblement. Je ne sais plus, il y a un footballeur aussi qui a dit quelque chose, je ne sais plus, c'est Benzema peut-être, qui a dit un truc alors qui me paraît tout à fait normal. Et bien on considère qu'il a des liens avec les frères musulmans. Ils veulent carrément la déchéance de nationalité française. Alors il est né en France, il est français quoi. C'est pas normal. Il demande, je sais pas, on va y aller. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Déjà qu'avant c'était pas terrible, alors là on a vu le pire. Là c'est à vomir. Ouais. Et surtout pour la paix. On est là pour la paix surtout. La justice. La justice, oui. Après ça veut rien dire. La justice. La vraie justice là. La justice. Il y a des lois internationales, il y a des résolutions de l'ONU qui n'ont jamais été respectées par Israël. Pourquoi on ne prononce jamais ce mot résolution et respect du droit international? Pourquoi on ne le dit pas? Il y a des lois. On ne respecte rien encore. Ni loi, ni humain, ni... Et apparemment, chaque 15 minutes, il y a un enfant palestinien qui meurt à Gaza. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein, ouais, c'est pas nouveau. C'est normal, ça. C'est quotidien, enfin. Je veux dire, c'est pas palestinien. Il faut savoir qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. C'est pas nouveau, ça. Voilà. Ouais, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Qui contrôle l'eau en Cisjordanie? Qui contrôle l'eau? Sauf on parle pas, aux médias, on parle pas. Qui empêche les marins-pêcheurs d'aller pêcher au large de Gaza? Qui? Les Palestiniens? Que font les Israéliens à Rafah? Que font les Israéliens sur la mer? C'est hallucinant. Ils contrôlent carrément le... Que font les Israéliens sur le pont Allenby en Cisjordanie pour aller en Cisjordanie? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils contrôlent. Il n'y a pas de justice. Comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas de justice. Tant qu'il n'y aura pas la justice, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix, Et ça va plus loin, moi je pense, réellement, que ça a un impact sur notre jeunesse ici en France. Ça a un impact sur notre jeunesse ici en France. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent, qui vivent dans des banlieues, qui savent très bien qu'il y a des poids de mesure, et eux, ils sont du mauvais côté. Par contre, tu penses quoi du silence des pays arabes, on va dire, le gouvernement, hein, pas le peuple, hein, les gouvernements arabes? Les gouvernements arabes. Ils sont ça, c'est le jeu... le mystère. Oui, non, c'est très complexe, hein. Le jeu est très complexe entre le Liban et l'Iran d'un côté, le Qatar qui finance, l'Arabie Saoudite pour la période de normalisation qui avait débuté, qui a été arrêtée en Arabie Saoudite, mais pas au Maroc. Le Maroc continue. C'est quoi t'as dit quoi? Qui continue? Ils continuent, le Maroc, ils n'ont pas arrêté de se relier à Israël. Mais ah oui, ils ont signé les accords, oui. Oui. Ils ont confirmé le... Oui, mais ça fait déjà longtemps, hein. Sur le terrain, oui, mais là ils l'ont confirmé.
on va dire officiellement. Les avions sont directs entre Tel Aviv et Rabat. Hein. Ouais. Et surtout, il y a une base militaire apparemment là-bas en Maroc. Oui, bien sûr. Il y a une base carrément militaire. Et le matériel est israélien. Un des généraux de Tsahal est venu au Maroc, rencontrer les chefs militaires de l'armée marocaine. Enfin bon, voilà, tout va bien. Tout va bien. En fait, ils ont rapporté un soutien pour leur... ouais. Alors moi, je trouve ça très bien. Pas le rapprochement, mais le fait que les Juifs reviennent au Maroc, moi je trouve ça très très bien, mais pas dans ces conditions. Oui, parce qu'il y a des Juifs marocains, quoi, on va dire. Ils sont d'origine, en Algérie, en Tunisie, il y a toujours. Mais bon, le Maroc, ça pour ça. C'est spécial. C'est spécial, oui, parce qu'il y a quand même des ministres d'obédience judaïque, il y a le système. J'allais dire des mosquées, le système des synagogues fonctionne, enfin bon, le rabbinat, ça fonctionne normalement. C'est un pays quand même qui n'a jamais... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'antisémitisme au Maroc, mais peu. La jeunesse, c'est autre chose. La jeunesse n'a pas connu la vie avec les Juifs avant. Ouais. Donc ils ont une autre vision du monde. En attendant, le peuple palestinien compte sur nous. Moi, je suis hallucinée de savoir qu'on réfléchit sur la manière la plus douce de faire un massacre. En gros, c'est ça. Même le bombardement de l'hôpital, ils ont dit que c'est pas eux. C'est à mort. Ouais, il y a 500 morts quoi, à l'hôpital. Je pense que, bon, enfin, bon, il y a des intérêts des deux côtés à mentir, alors bon, Est-ce qu'ils ont laissé faire, entre guillemets, pour avoir on va dire l'opportunité de rentrer au Gaza pour massacrer tranquillement. Voilà, mais ils savent très bien qu'à Gaza, on va les attendre. On ne sait pas, hein. Ça, c'est des questions qu'on doit poser. Oui, ils ont laissé faire pour avoir la légitimité d'attaquer, de riposter, vu devant l'ONU, devant le gouvernement mondial, quoi, l'Occident et tout. Après, je pense que les autorités de différents pays ont des intérêts qui ne sont pas forcément l'intérêt du peuple palestinien. Et les peuples de ces pays sont solidaires du peuple palestinien, mais leurs dirigeants ont d'autres intérêts, qui n'est pas forcément le peuple palestinien. Merci. Hein. De rien. Courage.